La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Puisse le Seigneur nous bénir davantage ce matin. Et notre bénédiction est liée à la révélation des choses que Dieu avait résolues pour nous depuis l'éternité. Dieu n'improvise pas. Dieu a déjà pris des résolutions et il a dit ce que j'ai décidé arrivera. Amen. Ici, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit en disant, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées aux enfants. Qu'on le veuille ou pas, même dans notre temps, nous allons constater que par rapport aux vérités qui nous sont révélées, les vérités que nous saisissons, nous en enverrons plusieurs pour qui ces choses seront toujours cachées. Ils peuvent être intelligents, ils peuvent être sages, mais la connaissance parfaite de ces choses ne vient pas de l'intellect, ne vient pas de l'intelligence naturelle. C'est Dieu qui révèle. Et celui à qui il révèle, cet homme est béni. Tandis que pour les autres, Seigneur, tu as caché ces choses. Amen. Donc, si toi tu connais des choses aujourd'hui, ne te glorifie pas. Remercie le Seigneur. Dans Matthieu 16, lorsque le Seigneur demande qui dit-on que je suis, Pierre a donné la correcte réponse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, cette réponse, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père dans les cieux qui te l'a révélé. Amen. Et pourquoi nous? Pourquoi Dieu se sentirait obligé de nous révéler à nous? Remarquez qu'avant d'arriver à ce verset, Jésus dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Voir les démons chassés, voir des prodiges, des miracles, c'est facile à voir. Le Seigneur confirme sa parole par des puissantes, des miracles, des prodiges. On le voit. Mais maintenant, qui peut savoir que son nom est inscrit dans les cieux? Parce que c'est cela qui fait notre vraie joie. Amen. Amen. Pas les choses que nous posséderons sur la terre, oui. C'est pas tes bontés que nous jouissons de la vie sur la terre. Amen. Il donne comme il peut ne pas donner.
mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça, c'est la plus grande bénédiction des élus. Parce qu'ils ont été choisis avant la fondation du monde et leurs noms ont déjà été écrits. Écrits où? Dans un registre d'une église? Non. Écrits dans le livre de vie. Attention, parce qu'il y a le livre de vie dans l'agneau. Nous ne sommes pas seulement dans le livre, nous sommes dans le livre de vie dans l'agneau. Là où aucun nom ne peut être effacé. Tandis que les autres, les appelés, sont écrits dans le livre de vie. Amen. C'est ainsi, frère, que la Bible dit, par exemple, dans Genèse 19, 18, regardez qui sont concernés ici, à partir du verset 17, Genèse 18. Alors le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Là, nous les païens, nous nous voyons déjà inclus ici. Les nations de la terre seront bénies en Abraham. Mais la question est, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Verset 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture. Vous avez vu, il a été choisi pour arriver à ce point-là. En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Les promesses qu'il lui a faites. Là, nous voyons que Dieu est lié à Abraham à cause des promesses. Alors, Abraham est le père de la foi. Dans Galates chapitre 3, il est dit au verset 16, et cela est mis en rapport avec un testament. Verset 15 d'abord, frère, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités au pluriel, mais comme il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Amen. Cette postérité, il s'agit de la postérité spirituelle, pas la postérité selon la chair. Et dans Galates, toujours Galates chapitre 3, là il dit, au verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Je l'ai choisi et il faut qu'il arrive à un point où le Seigneur accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. S'il possible, le Seigneur met des conditions, il faut qu'Abraham arrive à cette position-là. C'est ainsi que nous, les enfants d'Abraham, parce que dans Galates 4, il est dit, verset 28, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Amen. Alors, Paul confirme cela dans Hébreux chapitre 10.
Hébreux chapitre 10, à partir du verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Quel type de foi? Chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que le Seigneur soit loué. Amen. Parce que c'est nous, enfants d'Abraham, qui allons obtenir ce qui nous a été promis. Amen. Mais pendant notre marche, nous avons besoin de persévérance. Amen. Afin que, regardez, qu'en matière de la volonté de Dieu, c'est établi que nous, après avoir accompli la volonté de Dieu. Amen. 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 Or, la volonté de Dieu est un mystère. C'est vraiment un mystère. Qui peut accomplir la volonté de Dieu? Dieu s'occupe d'abord de révéler cette volonté à ceux qui sont concernés dans ses promesses. Amen. Parce que s'il ne vous révèle pas, vous allez être un Abel, un Caïn aux côtés d'Abel. Ne connaissant pas la volonté de Dieu, il va faire des sacrifices, faire des pratiques, croyant être agréable à Dieu, alors qu'il fait toutes choses en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, frère, le Seigneur fait d'abord un grand miracle, c'est de faire connaître le mystère de sa volonté. Amen. Amen. Et dans les cours des âges, dans ce que nous avons lu dans Luc chapitre 10, vous êtes heureux. Parce qu'à vous, Dieu n'a pas caché ces choses. Amen. Amen. Vous êtes heureux parce que de vos yeux, vous voyez ce que des prophètes et des rois avaient désiré voir. Amen. Il s'agit alors des choses que le Seigneur avait annoncées d'avance par les prophètes. Amen. Que le Seigneur nous amène dans cette position totale. Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. En toute sagesse. Amen. Et intelligence spirituelle. Pas sagesse et intelligence humaine. Non, sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Et cela pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire avec chaque élu. Selon ce que nous avions déjà lu, si vous vous souvenez, c'est une parole que nous ne cesserons de relire dans Éphésiens chapitre 1, concernant nous les élus, à quoi nous sommes destinés. Éphésiens chapitre 1, il est dit au verset 11, vous savez qu'il s'agit des élus, c'est au verset 4 qu'il est parlé d'eux. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints
irréprochable devant lui. Êtes-vous élu? Amen. Frère, êtes-vous élu? Amen. Il faut que vous le disiez par révélation. Amen. C'est-à-dire Dieu s'occupe de rechercher tous ceux qu'il avait connus d'avance. La Bible dit tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. C'est Dieu qui commence sur base de son plan merveilleux. Il a connu d'avance. Et moi aujourd'hui, je suis né sans savoir que j'étais un élu. Je suis né sans savoir que j'étais un prédestiné. Je ne connaissais rien de toutes ces choses. Mais le Seigneur s'occupe de convaincre chaque élu. Comme il a fait dans Jérémie chapitre 1. Il dit Jérémie, écoute ma parole. Avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais connu. Frère, je ne lis pas ça pour Jérémie, je lis ça pour vous. Avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, il t'avait déjà connu. Il connaissait tous les détails de ta vie, ta nationalité, ton caractère, ta vie, les circonstances par lesquelles tu passerais, quelles études tu ferais, ainsi de suite, les malheurs qui vont t'arriver. Il a vécu cela là-bas, oui. Et quand les hommes regarderaient en disant cet homme ne pourra jamais mettre en pratique la parole de Dieu, Dieu lui regarde et dit moi je l'ai choisi. Moi je l'ai choisi. Pourquoi? Parce que mettre en pratique la parole ne viendra pas de nos capacités. Non. Et quand l'élection est révélée, parce qu'à Jérémie, il ajoute qu'avant que tu sois enfanté, je t'avais déjà consacré prophète. Ça n'a pas besoin d'une école de formation de prophète. Ça n'a pas besoin que tu sois, non, je t'avais déjà consacré prophète. Mais il fallait qu'il grandisse. Et qu'un jour, ce don et cet appel divin commencent à se manifester dans sa vie. Paul dit, et s'accrocher à la religion. Dieu l'a laissé copier de Gamaliel. Dieu l'a laissé même combattre l'église du Dieu vivant. Il a combattu cette doctrine d'une certaine personne du nom de Jésus-Christ qui serait appelé Seigneur et Christ. Il a combattu cela. Mais un jour Dieu dit à Ananias, c'est un instrument que j'ai choisi. Alléluia. Et vous savez, quand Paul circulait dans les villes, les hommes qui l'avaient connu, le voyant prêcher Jésus, il dit, oh, il est en train de prêcher le Jésus et la doctrine qu'il s'est forcé de combattre. Frère, quels que soient les mots par lesquels nous sommes passés, l'élection se confirmera tout le temps. Et le Seigneur te révélera qui tu es. Pourquoi tu es né sur la terre. Ça, c'est très important. Parce que tant qu'on ne le savait pas, on s'identifiait au monde, on voulait être les grands de la terre, on voulait être les mieux appréciés de la terre, s'attachant aux choses de la terre, mais plus nous connaissons notre identité, nous commençons à nous délester des choses inutiles. Moi, je suis un élu. Moi, je suis destiné à aller au ciel. Alors, ces choses sont des choses inutiles. Je laisse ces choses aux hommes de la terre. Amen. C'est pour vous dire que la révélation de la parole provoque en nous une transformation intérieure de notre identité. Tu apprends à connaître qui tu es. Et revenons dans Ephésiens chapitre 1, verset 11.
verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Écoutez, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Sa volonté, c'est suivant le bienveillant dessein. Verset 10. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus. Amen. Amen. Que le pape refuse, que les protestants nous chassent, que les catholiques nous excommunient. Nous sommes devenus, à cause de Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers. Vous êtes là, vous avez les yeux sur la Bible, que ces paroles soient gravées dans vos cœurs. Ayant été prédestinés. Qui va se plaindre de son sort d'aujourd'hui? Qui va murmurer aujourd'hui? Qui va bouder? Pourquoi mon État? Pourquoi moi? Il y en a d'autres qui regardent les Américains, disent les Américains ils sont mieux, les Allemands ils sont mieux, et ceci ils sont mieux. Nous vraiment les Camerounais nous souffrons, et nous les Congolais quand on vient ici on dit mais vous les Camerounais vous êtes même mieux que nous les Congolais, et ainsi de suite. Qui va bouder de son sort? Mais celui qui sait qu'il a été prédestiné suivant un plan. Un plan, il faut qu'on vous précise que c'est un plan infaillible. Un plan qui n'échoue jamais, c'est-à-dire c'est le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Le conseil de sa volonté. Ici, frère, dans Romains 11, Paul dit, nul n'a été son conseiller. Amen. Dieu n'avait pas eu besoin de ton avis ou de mon avis pour concevoir son plan. La Bible dit, il était seul de toute éternité. Seul. Il a conçu, et quand vous prenez d'autres passages comme prenons Jérémie 33, Jérémie 33, verset 2. Ainsi parle le Seigneur qui fait ces choses, le Seigneur qui les conçoit seul et qui les exécute. Amen. Nous aimons être dans l'œuvre de Dieu. Parce que nous entrons dans des choses que Dieu lui-même a conçues. Amen. Et que lui-même est en train d'exécuter. C'est ce qu'on a entendu même ici à l'introduction. L'œuvre qu'il a commencée, soyez persuadés que l'œuvre qu'il a commencée en vous, lui-même la rendra parfaite. Amen. S'il n'a pas commencé, il n'achèvera pas ce que lui n'a pas commencé. Amen. Il faut qu'il ait commencé lui-même. Ainsi dit le Seigneur qui fait ces choses, qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est Yahvé. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais toi, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai connaître ces choses. Parce que tu es un élu. Cacherai-je? Amen. Cacherai-je à Georges Mboma ces choses? Cacherai-je à Jacques Tanquio ces choses? Frère, il ne pouvait pas nous les cacher.
Parce qu'il nous avait déjà dans son programme. Malgré les erreurs dans lesquelles on a marché, la confusion dans laquelle on a marché, un temps est venu où il s'occupe de nous faire connaître le mystère de sa volonté. Et quand nous connaissons bien la volonté de Dieu, Hébreux chapitre 13 déclare d'une manière merveilleuse que le Dieu de paix vous rend lui-même capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Pas la volonté d'un pasteur, pas la volonté d'une église, sa propre volonté qu'il vous rend capable. Et c'est ça la force de tous les élus. Nous venons comme des incapables. Nous venons comme des hommes qui avons échoué. Et il dit, viens à moi tel que tu es. Tel que tu es, viens à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, car moi je vais vous donner du repos. Nous venons incapables, lui allons nous rendre capables. Et nous allons être dans la même position que Sarah. Lisez ça dans Hébreux 11. Elle qui n'était pas en mesure d'avoir d'enfants, elle fut rendue capable d'avoir des enfants parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Dieu a un plan, c'est dans le plan qu'il y a des promesses. Et nous allons voir peut-être ça aujourd'hui, que dans le plan, même le cours de l'histoire des nations était déjà considéré. Amen. 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 Il n'y a rien de ce qui arrive dans les événements d'aujourd'hui qui échappe au plan de Dieu. Non, 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 non. Alors, il a fait des promesses. Les promesses ne peuvent pas échouer. Et à cause de cela, il a fait l'élection pour qu'avec les élus, ce qu'il a résolu devienne une réalité. Amen. Ne comptez pas sur vos capacités. Amen. Ne comptez pas sur votre intelligence. Tout nous viendra de lui. Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, ce n'est pas dire que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose. Toutes nos capacités viennent de Dieu. Amen. Alors Sarah fut rendue capable parce qu'elle crut en la fidélité. Parce que si on avait compté sur la fidélité de Sarah, vous savez que c'est Sarah qui avait proposé à Abraham de prendre Agar. Prends Agar, l'enfant qui naîtra, on va le considérer comme notre enfant et on va dire que c'est lui l'enfant promu. Ça, c'est ce qu'on appelle interpréter la promesse. Hein? Le temps est long, l'impatience vous conduit à commencer à réfléchir sur les moyens d'accomplir. Si c'est Dieu qui a promis, il est seul responsable de l'accomplissement. Toi, ne raisonne pas. Attends. Mais à peine Agar avait eu cet enfant, Ismaël, Abraham prend l'enfant et le présente devant Dieu. Il dit, Seigneur, nous avons eu l'enfant, qu'Ismaël vive devant ta face. Donc accepte Ismaël comme enfant. Dieu dit, oh, moi je n'ai pas encore accompli ma promesse, toi tu as eu l'enfant comme moi. De Damas comme mon héritier. Le Seigneur dit, non, non, il doit sortir de tes entrailles. Amen. Première erreur, on corrige. On arrive à Ismaël, mais il est sorti de mes entrailles. Le Seigneur dit, l'enfant que moi j'ai promis sortira de Sarah. Amen. Amen. Pas une autre femme que tu prends à côté, Sarah, ta femme. Amen. Ah, attendons alors. Mais ils ont attendu combien? 25 ans. Amen. Et Sarah a vieilli, Abraham a encore bien vieilli. Oui, un jour, alors qu'il allait détruire Sodome, il passe d'abord chez Abraham.
Alléluia. Et vous savez comment le prophète de l'heure a bien montré comment cela typifie notre âge. Amen. Il alla chez Abraham pour confirmer la promesse qu'il lui avait déjà faite. Parce que le temps de l'accomplissement était arrivé. Et le Seigneur parle à Abraham alors que Sarah était dans la tente, au dos. Vous croyez que c'était le Seigneur qui était venu? Amen. Ah oui, oui, oui. Il y en a qui doutent de ça. C'est le Seigneur lui-même, dans un corps physique visible. Il est apparu, ils étaient à 3. Oui. Quand ils apparaissent devant Abraham, Abraham n'a pas dit « mes seigneurs ». Il dit « mon Seigneur ». Parmi les trois, il a répondu qu'un était le Seigneur. Ne passez pas devant chez moi comme ça, arrêtez-vous. Ils se sont arrêtés, ils se sont assis. Et Sarah est allée préparer de la nourriture naturelle pour servir à ces 3 hommes-là, dont un était le Seigneur dans un corps physique, venant confirmer sa promesse. Alors il dit, l'année prochaine, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah qui était dans la tente, elle sourit. Naîtra-t-il encore un enfant d'une vieille femme comme moi? Est-ce que mon mari encore aura des désirs pour moi? Et le Seigneur qui avait le dos tourné, il dit à Abraham, appelle. Où est Sarah ta femme? Appelle-la. Quand Sarah apparaît, il dit, pourquoi as-tu ri? Moi je n'ai pas ri. Le Seigneur dit, si tu as ri, pourquoi as-tu ri? Et moi je n'ai pas ri. Elle sait d'abord, elle a ri au sujet de l'accomplissement de la promesse, puis elle nie un mensonge. Frère, si le Seigneur se mettait en colère, il peut la frapper. Oui. Tu discutes avec Dieu. Mais même si le Seigneur se mettait en colère, est-il capable de frapper Sarah? C'est pas possible. Pourquoi? La promesse a déjà cité le nom de Sarah. Si Sarah est annulée, Dieu doit aussi annuler sa promesse. Or, il s'agit des promesses venant d'un Dieu qui ne ment pas. À cause de la promesse à laquelle est liée Sarah, le Seigneur dit, je pardonne. Je lui fais miséricorde. Je lui fais grâce. Parce que si je dois suivre toutes ces erreurs-là, ma promesse ne s'accomplira pas. Est-ce que Dieu était surpris? Parce qu'on va dire, mais Seigneur, regarde la personne que tu avais choisie. Au moment où toi tu vas accomplir ta promesse, et elle commence à douter. Il fallait choisir quelqu'un d'autre. Est-ce que Dieu est surpris? Non. Est-ce que Dieu ne connaissait pas les faiblesses de Sarah? Il connaissait tout. Il savait que dans sa faiblesse, elle peut rire. Mais il cite le nom de Sarah. C'est par Sarah que je te donnerai un fils. Dieu ne peut pas changer sa décision. Amen. Il y a un autre aussi qui avait douté, c'était Zacharie, le père de Jean-Baptiste. L'ange Gabriel vient lui annoncer, ta femme deviendra enceinte, et ainsi de suite l'enfant sera rempli de la puissance du Saint-Esprit, de le sein de sa mère, ainsi de suite. Zacharie dit, est-ce possible? À quel signe reconnaîtrai-je cela? L'ange a vu le doute. Il lui dit, Zacharie, moi je suis Gabriel. Je me tiens devant la face de Dieu. Oui. Là, je suis venu directement de Dieu pour t'annoncer ces choses. Et toi, tu doutes. Parce que tu as douté. Ta bouche se fermera, tu seras muet. Mais les choses que je t'ai annoncées arriveront. Amen. Amen.
Oh, le Seigneur n'est pas regardé en haut pour dire, hé, il a douté. Alors Gabriel, annule la promesse, reviens, on va chercher quelqu'un d'autre. Non. Amen. Dieu tâtonnerait comme ça, Dieu ne tâtonne pas. Amen. S'il a porté son choix sur toi, frère, sœur, toi qui te connais, lui de Dieu, sache que malgré tes faiblesses, malgré tes incapacités, Dieu reste fidèle. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas à quoi tu es capable. Regarde à Dieu. Confie-toi en lui. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Comment Jésus-Christ n'a pas été épargné. La Bible dit, s'il n'a pas épargné son propre fils à la croix, mais il a livré à la mort pour toi. Ne te donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus-Christ? Frère, tout ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est par Christ. Sans lui, nous serions restés les hommes de la vieille création, les hommes de la vieille nature, fils des hommes terrestres, nés dans le péché, conçus dans l'iniquité et vivant dans le péché jusqu'à nous retrouver en enfer. Mais Dieu qui a tant aimé les hommes, à cause du grand amour et à cause de sa miséricorde, nous qui étions morts dans nos péchés, il nous a rendus vivants par Jésus-Christ. Aujourd'hui, je sais qui je suis par Jésus-Christ. Vous m'appelez terrestre, oui c'est ce que j'étais, mais maintenant Jésus-Christ, je suis un homme céleste. Hein? Vous croyez, n'est-ce pas? Un homme céleste appartenant à une patrie céleste. Bon, vous allez dire, mais n'oublions pas nos origines camerounaises. Ah mais oui, vous n'oubliez pas, mais moi en Jésus-Christ, je suis lié à une autre origine. Alors Paul dit, nous sommes citoyens des cieux. Pas de la terre. Alors à ce titre-là, nous voyons étrangers et voyageurs sur la terre. Je suis né Camerounais, mais je me sens étranger par rapport aux Camerounais. Je suis né Congolais, mais je me sens étranger par rapport aux Congolais qui réclament les droits de leur terre, qui réclament les richesses de leur sous-sol, ainsi de suite. Ils se battent pour leurs richesses terrestres. Et nous sommes engagés dans un autre combat. Nous partons pour la richesse céleste. Ça ne s'exhorte, on peut exhorter, mais c'est une réalité qui doit s'installer en chacun de nous par rapport à la révélation du plan de Dieu. Alléluia. Et c'est le plan de celui qui opère toutes choses suivant le conseil de sa volonté. Et il nous a fait connaître le mystère de cette volonté. Et c'est là que la Bible prend toute son importance, avec toutes les écritures qui ont été mises ici, hein, les paroles qui ont été mises ici par écrit, cela prend toute son importance parce que ce n'est pas poussé. Les hommes n'ont pas écrit la Bible par eux-mêmes. C'est Dieu, ce sont des hommes poussés par l'Esprit de Dieu qui ont parlé. Et tous les prophètes étaient animés de l'Esprit de Christ pour que des choses touchant notre salut, des choses touchant notre grâce soient déjà consignées dans la Bible. C'est là, frère, que Amos 3, vous connaissez Amos 3, hein? Mais il y en a qui le citent sans faire vraiment attention. Amos 3. Amos 3 dit ceci. À partir du verset
Amos 3, verset 6. Sonne le ton de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que le Seigneur en soit l'auteur? Amen. Dites Amen. Amen. Je reprends. Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que le Seigneur en soit l'auteur? Amen. Vous allez rechercher le coupable de ces malheurs-là. Ah, ce sont des opposants. Ah, c'est un président dictateur. Ah, ce sont des séparatistes. Ah, ce sont des djihadistes. Vous allez tout dire. Mais chaque malheur qui arrive dans une ville, le Seigneur en est l'auteur. Rien ne lui échappe. Verset 7. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimés, à cause de l'âge prophétique dans lequel nous sommes, Alléluia. à cause de ce que nous sommes bénéficiaires d'un ministère prophétique, la considération et la compréhension du plan de Dieu doit être plus claire qu'avant et plus claire chez nous que par rapport à ceux qui ont refusé ce ministère. Amen. Nous sommes dans un âge prophétique où les événements se passent sous nos yeux à grande vitesse. Amen. Et qu'est-ce qu'on constate? On est en train d'aller de malheur sur malheur, catastrophe sur catastrophe. Et les hommes regardent et disent, mais où allons-nous? La situation ne fait que s'empirer. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans? Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Les hommes se posent des questions et il y a des soi-disant experts ou spécialistes de l'économie mondiale ou des stratégies des nations qui essaient d'expliquer Donald Trump n'aurait pas dû faire ceci, Poutine a brisé l'équilibre, ainsi de suite. Et quand vous entendez ceux qui font des débats sur les Palestiniens et Israël, qu'est-ce que vous n'entendez pas? Et on s'élève pour condamner Israël. C'est Israël qui brise. C'est Israël qui brise les accords de paix. C'est Israël qui ne respecte pas. Et les Nations Unies vont se réunir et prendre des résolutions contre Israël. Mes frères, faites tout ce que vous voulez comme débat. Prenez les résolutions comme vous voulez. Le plan de Dieu avance. Amen. Qu'il ouvre nos yeux. Et comme le dit souvent Frère, nous sommes la première génération qui est consciente qu'elle est la dernière. Amen. Amen. Que nous sommes la dernière. Et que les signes des temps sont rendus clairs par la prophétie. Amen. Où sont ceux qui sont éclairés par la prophétie? Où sont ceux qui ont bénéficié de ce ministère de prophète? Aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui ont reconnu le ministère de Frère Branham sont encore tombés dans une confusion plus grande qu'avant. Parce que les autres ne savent pas d'entrer dans les Écritures. Hein. Ils ont leur doctrine, ils ont leurs enseignements, ils ont leurs fondateurs. Ils restent fidèles à leurs fondateurs et à leur doctrine. Il n'y a pas de confusion possible. Tu veux venir dans notre église, accepte ce que notre église croit. Tu veux être pasteur, on va te nommer, mais respecte les exigences de notre église. Et c'est comme ça que ça a marché. Les catholiques, ils ont leur pape, qu'ils appellent l'homme infaillible. Tout ça, encore des choses abominables. Et c'est dans toute cette confusion que le Seigneur dit, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Afin
de sortir le peuple de la confusion, de sortir le peuple de Babylone, parce que Babylone, c'est ça la confusion. Oui. Et que le peuple revienne au vieil évangile, que le peuple revienne à la parole de Dieu, amen. La Bible qui a été rejetée. Frère, est-ce que Dieu en y rejette la Bible? Et c'était ça l'erreur de Pierre. On l'a vu pendant la semaine. Pierre a admiré le ministère de Jésus. Pierre était tous les jours aux côtés de Jésus, admirant les miracles, admirant l'enseignement. Et d'autres ont dit, oh, 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 un prophète puissant en parole et en œuvre. Ah, mais les Romains jouent, hein. Nous, on a un prophète qui va renverser le royaume, l'emprise des Romains. Puis un jour, pour qu'il ne soit pas surpris, Jésus s'est mis à le dire en avance. Bientôt, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, il souffrira et on le mettra à mort. Il mourra. Puis le troisième jour, il ressuscitera. Amen. Pierre entend ça. Je me demande est-ce qu'il avait bien suivi jusqu'à la fin. Il mourra, le troisième jour il ressuscitera. Pierre, je ne sais pas s'il avait bien entendu, mais quand il a entendu seulement il mourra, il dit hé, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Jésus regarde, il n'a pas félicité, il n'a pas encouragé Pierre, il a dit arrière de moi Satan. C'est là pour nous instruire aujourd'hui que toute bonne intention et tout bon zèle mal placé dans l'écriture est anti-biblique. Et tout ce qui est anti-biblique est sous l'inspiration du diable. Nous sommes dans Matthieu 16. Quelques versets plus haut, 4 ou 5, c'est là où Jésus dit « C'est mon Père qui te l'a révélé ». On descend justement plus bas et là, arrière de moi Satan. La même personne, une fois sous une bonne inspiration, c'est mon Père, et là, c'est le diable. Pourquoi? Parce que Pierre ne faisait pas attention à l'écriture. Amen. Amen. Lisons Matthieu 26. Quand on vient arrêter Jésus, Matthieu 26. À partir du verset 52. Alors Jésus lui dit, remets, lisons pour que vous voyez ce que Pierre avait fait, verset 50. Jésus lui dit, mon ami, à Judas, c'est ce que tu es venu faire, fais-le. Alors les gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, dans un autre évangile, c'est précisé que c'était Pierre, il tira son épée, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Écoute, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Toi, tu ne connais pas les Écritures et tu agis, tu réagis, tu es zélé, mais tu ne connais pas les Écritures. Alors toi, tu veux empêcher que les Écritures s'accomplissent. Frère, Dieu qui a annoncé ces choses à l'avance, n'était-il pas capable d'arrêter ou d'empêcher cela? Mais il a laissé faire. Alors, Pierre, plus tard, quand il est rempli du Saint-Esprit, il savait maintenant ce que c'est faire attention aux Écritures.
Alors tout frère, tout ce qu'il voyait, tous les événements qu'il voyait, toutes les expériences qu'il faisait, il devait être capable de ramener cela à l'écriture. Pour savoir juger et apprécier, surtout nous qui sommes aujourd'hui, frères, dans un temps si prophétique où les guerres, les décisions des Nations Unies, la position d'Israël, tout montre que la prophétie est en marche. C'est dans des temps comme ceci que nous devons savoir appliquer les critères prophétiques. Amen. Sinon, vous allez prendre des décisions en l'air, vous allez dire ce que vous voulez. Et Pierre, ici, dans le livre des Actes, nous allons encore le relire pour placer le contexte. Regardez, Actes chapitre 2. Il dit, verset 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Cet homme, livré selon le dessein arrêté. Il y avait un dessein arrêté que personne ne peut changer. Amen. Vous cherchez des hommes de bonne intention pour changer la situation. Eh bien, pour Jésus, il y avait eu un Pilate qui avait des bonnes intentions. Vous le savez, n'est-ce pas? Oui. On lui a amené Jésus, on dit cet homme est accusé de crimes graves. Pilate examine, il dit je ne trouve aucun crime dans cet homme pour qu'il mérite la mort. Alors il avait l'intention de le relâcher. Alors il dit non, je vais faire une astuce. Je vais faire sortir Barabbas. Comme ils connaissent Barabbas, ils ont la réputation de Barabbas. Ils vont se souvenir de tout ce qu'il avait fait. Comme ça, Jésus, au moins, on verra qu'il n'a fait que de bonnes choses. Alors, ils sont Barabbas. Il pouvait leur dire, voici Barabbas que vous connaissez. Il y a des mamans ici qui pleurent parce que Barabbas avait fait du tort. Il y en a qui pleurent leur bien parce que Barabbas avait volé. Et puis voici cet homme Jésus qui n'a fait que du bien. Lesquels voulez-vous que je relâche aujourd'hui? Là, il se disait, je les ai. Ils vont choisir Jésus. Quand ils vont se souvenir de tout ce que Barabbas a fait. Frère, devant le sacrifice de Jésus, Dieu oublie tous nos péchés. Devant la personne de Jésus-Christ, le peuple qui regardait Barabbas a oublié. Libère Barabbas et crucifie Jésus. Oh, mais vous avez oublié tout ce qu'il a dit. Pour aujourd'hui nous oublions. Il faut que Jésus soit crucifié. À cause de nous, frères, Jésus a été crucifié. Alors nous disons, à cause de Jésus, que tous les Barabbas ici soient libres. Acceptez-le. Acceptez son sacrifice. À cause de nos péchés, il l'a fait. Alors Pierre continue en disant, selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des lieux de la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Pourquoi? Car David dit de lui, et il sort l'écriture. Sur base de cette écriture, la chose est accomplie. Jésus ressuscité des morts. Nous venons au chapitre 3. Chapitre 3, puis à partir du verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères,
a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Et au verset 17, il dit, et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Vous avez agi par ignorance. Le verset 18 commence avec un mais glorieux. Mais, malgré que vous avez agi par ignorance, Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance. Acte chapitre 13. Verset 27. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Leur méchanceté, leur haine, leur colère sur cet homme, ce n'était pas au hasard. C'était pour qu'ils accomplissent sur Jésus les paroles des prophètes. Amen. Et verset 28, quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Verset 29, et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Frère, Jésus dit à Pierre, comment donc s'accompliraient les Écritures? Et on a fait sur Jésus tout ce qui était écrit. Rien n'a manqué. Et on le lève à la croix. Et tel qu'il était affiché là, c'est exactement le psaume 22 qui s'est démontré là. Amen. Même les moqueries des spectateurs, les paroles qu'ils allaient prononcer étaient déjà montrées dans le psaume 22. Il me regarde, il secoue la tête. Moi, dont le dos a été tracé de sillons, mes os sont comptés. Il me regarde, il secoue la tête. Ils disent, si Dieu l'aime, mais qu'il le délivre. Et la Bible dit, Jésus, voyant que toutes choses étaient accomplies, il dit, j'ai soif. J'ai soif. Et il demande à boire. Et il y avait du vinaigre à côté. Est-ce que le vinaigre est venu par hasard? Non, c'était déjà annoncé par les prophètes. Ils m'ont donné pour breuvage du vinaigre. Et il a plongé une éponge. Il a dit, tu veux boire, allez boire. Et quand il goûte c'est du vinaigre, il relève la tête, il dit, tout est accompli. Amen. Tout ce que les prophètes avaient annoncé, accompli. Amen. Oh là là. Et il meurt. Mais même quand il est mort, il y avait encore des paroles des prophètes. On envoie les militaires, on envoie les soldats aller briser les os de tous les crucifiés. Le soldat vient, il brise les os du premier, il brise les os du deuxième brigand, puis il vient briser les os de Jésus, il s'arrête. Il dit, ah, mais il est déjà mort. La Bible dit, c'est afin que s'accomplisse la parole qui disait, aucun de ces os ne sera brisé. Il veut partir, puis il dit, mais on va les laisser comme ça. Non. Il change d'outil, il prend une lance. Il revient encore, oui. Et puis il le perce. L'eau est sortie, le sang est sorti. Et là, la Bible dit, afin que s'accomplisse ce qui était écrit, ils m'ont percé. Amen. Frère, rien n'est arrivé sur lui qui n'ait déjà été écrit. Amen. Et pour nous les enfants de Dieu, frère, prédestinés, frère,
par un plan infaillible. Dieu qui veille sur chacun de nous. Rien ne nous arrivera sans sa volonté. Rien. Alors Jésus ressuscité croise les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous connaissez l'histoire. Et ils étaient encore en train de pleurer. Ils étaient en train de pleurer. Et Jésus leur dit, hommes dont les cœurs est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que ces choses arrivent comme ça, que le Christ meure? Alors commençons par Moïse. Regardez la prédication de Jésus lui-même sur le chemin d'Emmaüs. Ce n'était pas dans une salle, hein? Non. Non, sur le chemin. Commençons par Moïse, le psaume et tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et à la fin du chapitre 24, il est écrit, c'est ça que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans les prophètes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Frère, quand on dit ouvrir l'esprit afin de comprendre les Écritures, ce n'est pas prendre de toutes les Écritures comme ça, chacun dit ce qu'il veut, chacun applique les choses comme il veut. Non, non, non. C'était en rapport avec les choses qui s'accomplissaient dans leur temps. Oui, qu'ils soient capables de mettre les événements en liaison avec l'Écriture. Amen. Amen. Là, nous avons alors des hommes de Dieu capables de relier chaque événement à l'Écriture. C'est que vous voyez, c'est ce qui a été annoncé par tel prophète. Amen. Des hommes éclairés. Amen. Vous arrivez dans Acte 15, les Juifs ont fait des reproches à Pierre. Pourquoi es-tu allé chez les païens? Ils ont fait des reproches à d'autres. Ah, mais comme on voit les païens qui commencent à se convertir, il faut leur obliger aussi l'observation de la loi de Moïse, qu'ils se fassent circoncis. Pierre se lève, il dit, vous savez que Dieu a fait un choix parmi vous afin que ça soit par ma bouche. Amen. Pourquoi voulez-vous tenter Dieu en mettant sur le cou des disciples un fardeau que ni nous, ni nos pères n'avons pu porter, mais nous croyons être sauvés par la grâce de la même manière que eux. Paul, Barnabas s'élèvent, ils font témoignage de ce que Dieu a fait par eux chez les païens. Jacques s'élève, il dit, vous venez d'entendre comment Paul a raconté. Mais avec cela s'accordent les paroles des prophètes. C'est donc qu'il est écrit. Là où la clarté, la révélation de la parole prophétique est de mise, les hommes ont une clarté sur les paroles des prophètes qui s'accomplissent dans leurs jours. Tout devient clair. C'est pour cela que dans notre art, il fallait un ministère de prophète. Parce que c'est le dernier âge qui va clôturer ce que nous appelons les temps des nations. Dieu a commencé avec force. Chez les païens, avec les païens, et les temps des nations touchent à sa fin, Dieu va terminer aussi avec force. La fin des temps des nations se fera aussi par l'accomplissement de nombreuses prophéties bibliques. Et il fallait un prophète qui puisse remettre en évidence les paroles des prophètes concernant notre temps. Afin que l'Église épouse soit parmi ceux à qui Dieu n'a pas caché ces choses. Dieu a révélé. Dieu a révélé le mystère de sa volonté. Et c'est cette révélation qui nous a fait sortir de toutes ténèbres, des dénominations, des fausses doctrines, des fausses interprétations. Tout ce qui est faux, Dieu fait sortir l'épouse. Afin que nous venions à la vérité. C'est là que Pierre dit,
vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. Parce que dans l'âge que nous vivons, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des femmes. Et les hommes sont devenus aujourd'hui spécialistes des disputes, des discussions, des débats sur des points bibliques qu'ils maîtrisent mal. Les branhamistes eux-mêmes, je vous dis une simple vérité. La divinité de Jésus, combien de branhamistes l'ont compris? Écoutez-le bien, parce que du temps des frères Branham, il y avait ce qu'on appelait les trinitaires et il y avait ce qu'on appelait les unitaristes. Jésus seul, Jésus est le Père, Jésus est tout. Les unitaristes. Mais dans la vision qui lui fut montrée, il s'étend au milieu de deux arbres, l'arbre des trinitaires et l'arbre des unitaristes, et il a secoué les deux arbres pour que ceux qui sont de Dieu puissent tomber et venir à la lumière. Amen. Donc faites attention, si vous présentez mal la divinité, vous retombez chez les unitaristes. Hein? Jésus, c'est oui, Dieu, c'est Dieu tout court là. Quand il mourait à la croix, c'est Dieu qui mourait à la croix. Allez, un instant frère. Dieu n'est jamais mort. Dieu n'est jamais mort. Parce que Dieu dans sa forme originale, il n'est pas homme, il est esprit. Amen. Oh, alléluia. Il est esprit. Et quand Jésus est né à Bethléem, le trône dans le ciel que les prophètes de l'Ancien Testament voyaient avec un tout-puissant assis sur le trône n'est pas resté vide. Le tout-puissant de l'Ancien Testament est resté sur le trône. Amen. Mais Jésus est né. Oui. Amen. Et il l'appelait Fils de Dieu, le Père. Alors, et lui, Jésus et nous sommes issus du même Père. Oui. Amen. Voici le mystère. C'est qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais il y a trois manifestations du même Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il a été enlevé au ciel, Jésus, dans Acte 1, enlevé au ciel, est-ce qu'il est allé changer de forme là-bas? L'ange a dit, pourquoi gardez-vous les regards fixés au ciel? C'est Jésus que vous avez vu monter, reviendra de la même manière. Avec un corps où les traces de meurtrissures étaient encore visibles. Thomas doutait, Jésus a dit, regarde, les traces sont là. Il est monté dans ce corps-là. Et en tant qu'agneau du sacrifice, on le voit encore comme un agneau ensanglanté. Oui. Et dans Apocalypse 5, on le voit encore apparaître comme agneau de Dieu. Alléluia. Mais avant, il était où? Parce que Jean a d'abord vu celui qui est assis sur le trône, tenant un livre scellé de 7 sceaux. Oui. Amen. La question est posée. Qui est digne de s'avancer et de prendre les livres scellés de 7 sceaux? Jean dit, dans les ciels personne, sous la terre personne, sous la terre personne, et je m'ai mis à pleurer. Puis on lui dit, ne pleure pas, car il y en a un qui a vaincu. Amen. Les lions de la tribu de Judas. Mais quand je me retourne pour regarder qui est celui-là, je vis un agneau, comme ensanglanté. Et c'est l'agneau qui s'avance. Amen. Il s'avance vers qui? Vers celui qui est assis sur le trône. Nous voyons bien deux. Celui qui s'avance pour prendre le livre et celui qui est assis sur le trône qui a le livre. Alors les catholiques vont dire, ah, c'est ce qu'on vous disait, ils sont à trois. Non, la pensée catholique parle de trois personnes. Mais là, c'est deux manifestations du même Dieu. Là, en tant qu'agneau, là, en tant que Seigneur Dieu assis sur son trône. Il s'avance, il prend les livres et il peut maintenant ouvrir les sceaux. Frère,
les choses de Dieu sont très parfaites. Mais les branhamistes aujourd'hui ne comprennent pas. Quand Jésus est mort, c'est Dieu qui était mort. Mais la Bible dit, c'est Jésus que vous avez enseveli. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a fait monter à sa droite. Étienne regarde, il dit, je vois le Seigneur sous son trône. Et je vois l'autre Seigneur à sa droite. Frère, la révélation elle est très bonne, mais les branhamistes n'ont pas compris. Et c'est comme ça que sur plusieurs points, au lieu que la clarté ait été amenée, c'est la confusion qui est amenée. Et quand nous entrons dans le domaine de la parole prophétique, Pierre dit ceci. Vous connaissez bien ce passage. 1 Pierre. C'est 2e Pierre. Deuxième Pierre à partir du verset 19. Mais pour comprendre pourquoi il a dû parler ainsi, c'est parce qu'il dit au verset 16. Verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu du Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre cette voix. Passons directement au verset 19. Donc vous voyez, nous, ce n'est pas avec des fables habilement conçues. Il y en a qui créent, qui conçoivent habilement des fables aujourd'hui, parfois sur base de citations, d'autres sur base même des versets, mais des versets mal placés. Oui. Amen. Amen. Il faut qu'il nous ouvre l'intelligence pour qu'on comprenne les Écritures. Alors, verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs, dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Pas d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Maintenant, c'est là que se situe le problème dans notre âge avec un tel ministère prophétique. Parce que, comme Paul, qui était prophète, premier messager des âges de l'Église, prophète, parce que parmi les 7 messagers, il n'y en a que 2 qui sont prophètes. Hein. Le premier et le dernier. Mais Pierre, 2e Pierre, prenons le temps pour lire quelques passages. 2e Pierre chapitre 3, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Selon la sagesse qui lui a été donnée, il a écrit des choses. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Vous avez entendu? Amen. Tout prophète qu'il était et tout prophète que soit frère Branham, il y a des points difficiles à comprendre. Bon, qu'il y ait des points difficiles, c'est un problème, mais l'autre problème, c'est qu'il y a des personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens des déclarations du prophète comme celui des autres Écritures, malheureusement pour leur propre ruine. Pour leur propre ruine. Dieu aurait-il envoyé un prophète pour que les gens soient
sont perdus pour leur propre oui. Non. Dieu envoie un prophète pour que son peuple ne soit plus jamais dans la confusion. Que toute erreur soit corrigée. Que toute fausse doctrine soit dénoncée. Et que les corrections nécessaires soient appliquées. Et que les événements prophétiques qui doivent éclairer l'église épouse dans son jour soient mis à la lumière. Mais des hommes ignorants et mal affermis tordent le sens. Et c'est là quand on vient maintenant aux mystères qui ont été révélés par le mystère de Frère Branham, quand on voit dans les livres d'Apocalypse, dans les livres de Daniel, ainsi de suite, et Frère Branham a reçu lui-même des visions concernant cette génération du temps de la fin. Il a reçu des visions. Mais le problème, c'est que lorsqu'on aborde la parole prophétique, lorsqu'on aborde les visions, lorsqu'on aborde les mystères, il y a trois aspects des choses qu'il faut savoir bien classer. Il y a d'abord le mystère lui-même tel qu'il est montré. Il a un contenu. Puis il y a la révélation du mystère, ce qui donne une explication à ces symboles, à cette vision. Vous avez l'explication. Puis il y a l'accomplissement de ce mystère. C'est trois choses différentes. La vision elle-même, l'explication de la vision, puis l'événement qui confirme la vision. Alors quand on ne sait pas faire la part des choses, on commence à confondre l'explication avec l'accomplissement de l'événement. Non! L'explication, c'est l'explication, l'accomplissement, c'est l'accomplissement. Alors si vous ne savez pas départir, vous allez dire mais non, la chose était déjà arrivée. Je vous donne un exemple. Quand le cinquième sceau est révélé, le cinquième sceau est révélé par des âmes sous l'autel. Le sceau, les sceaux étaient révélés en quelle année? 63. En 63. C'est là que l'explication est donnée que les âmes qui sont sous l'autel sont les millions de juifs qui ont été décapités. Et la révélation précise que c'est ça que Hitler avait fait. Mais en 63, Hitler est déjà passé. Les massacres des juifs est déjà passé. Vous comprenez? L'explication est venue en 63, mais une partie du cinquième sceau est déjà accomplie. Mais l'autre partie, nous l'attendons. Lorsque les hommes réclament vengeance, on leur dit prenez patience jusqu'à ce que le nombre de vos frères qui doivent aussi être mis à mort comme vous soit complet. Là, nous voyons les 144 000 qui doivent être mis à mort. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore accompli. Vous comprenez, frère? Oui, ce n'est pas encore accompli. Alors, vous prenons dans Genèse. Amen. Dans Genèse, nous avons l'histoire de Joseph qui donne l'explication au Pharaon. Regardez, Genèse chapitre 41. Vous connaissez le songe que Pharaon avait eu sous deux formes différentes. Alors il demande l'explication. Personne n'est capable de lui donner. Verset 10. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Ça, c'est les chansons du roi qui avaient été rétablies dans sa fonction. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. D'abord le songe, puis l'explication. Amen. Verset 12. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave des chefs des gardes,
nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Verset 13, écoutez, les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Les choses doivent arriver selon une explication claire. Amen. Pharaon me rétablit dans ma charge, comme il avait dit, et il fit pendre les chefs de panetiers, comme Joseph avait expliqué. Alors on dit, faites venir cet homme-là. Verset 15. J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Verset 25. Joseph dit au Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Dieu ne fait rien sur la terre s'il n'a pas révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Amen. Et verset 32, si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Dieu Tout-Puissant s'oblige d'exécuter, mais c'est en rapport avec un songe, un mystère qu'il a révélé. Amen. Amen. Et voilà comment les choses se sont accomplies chez Pharaon en Égypte. La famine est arrivée exactement comme Joseph l'avait dit. Le nombre d'années était exactement 7 ans. Il ne faut pas donner une explication à 6 ans et que l'accomplissement donne 7 ans. Non. L'Ancien Testament contient l'ombre des choses à venir. Mais l'ombre, c'est-à-dire quoi? Si la lumière est là et que la frappe, l'ombre est là. Vous voyez? L'ombre est là. Alors, dites-moi, dans l'ombre, vous voyez combien de doigts? 5 doigts. 5 doigts. Si l'ombre a 5 doigts, on attend voir où est cette main qui a 5 doigts. Si c'était l'ombre de ma main, un jour, ma main apparaît. Alors, l'ombre ne peut pas présenter 5 doigts et que la main réelle présente 3 doigts. C'est pas possible. Alors, il faut que la réalité soit conforme à ce qui avait été annoncé. Amen. Nous prenons un deuxième cas pour terminer là. Il s'agissait de Daniel. Daniel en Babylone. Là, nous retrouvons le cas aussi d'un roi qui a eu des songes, mais contrairement au pharaon, lui a oublié le songe. Alors le problème devient encore plus grave. Daniel, je crois que ça doit être vers le chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Regardez. D'abord, il y a eu la discussion entre le roi de Babylone et ses astrologues, ses magiciens. Hein? Il leur dit, j'ai eu un son, je voudrais connaître ce son, je pense que je l'ai oublié. Verset 4, Daniel 2. Et Chaldéen répondit au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis-nous les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître les songes de son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe, d'abord dites-moi le songe, et puis son explication,
Vous recevrez de moi des dons, des présents, des grands honneurs, ainsi de suite. Verset 7. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez, écoutez maintenant, vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés. Pourquoi? Parce que quand vous dites les songes, les explicateurs des songes, on en a beaucoup ici, même dans les dénominations. Dis-nous, tu avais vu quoi? Un cancréla qui suivait une poule ou quoi? C'est quoi? Bon, donc, ça veut dire que. Alors, Nebuchadnezzar dit non, vous voulez que je vous dise pour vous préparer à me raconter des faussetés, des inventions. Non. Moi, j'ai oublié le songe. Vous, dites-moi le songe. Verset 11. C'est que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi s'est mis vraiment en colère. Puis, on informa Daniel. Daniel vient. Maintenant, verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, là il glorifie le Seigneur. Hein? Tu nous as fait connaître, tu nous as révélé le secret du roi. Et il se présente maintenant devant le roi, verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, colonel Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? C'est deux choses différentes. D'abord, fais-moi connaître le songe que j'ai oublié. Ensuite, donne-moi l'explication. C'est deux choses différentes. Daniel répondit en présence du roi, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues et tes magiciens ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Écoutez frère, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Amen. Ce qui arrivera dans la suite des temps. Amen. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Maintenant, il commence d'abord à répéter le songe avec les symboles comme c'était vu. Sur ta couche au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui allait arriver après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Verset 31. Ô roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Là, c'est le songe. Oui. Quand nous évoluons, il termine le songe au verset 35. Maintenant, le verset 36, il dit, voilà le songe. Nous en donnerons maintenant l'explication au roi. Et il commence, ô roi, tu es le roi des rois, ainsi de suite. À la fin du verset 38, c'est toi qui es la tête d'or. Verset 39, après toi s'élèvera un autre royaume. Et l'explication du songe commence. Bien aimé frère,
Même Frère Branham, dans une prédication, a relevé cela. Hein, je peux retrouver les titres ici. Pour montrer que même lui, dans son ministère, il y a des frères et sœurs qui venaient lui raconter des songes. Mais il dit, je ne pouvais pas me mettre à expliquer tant que le Seigneur lui-même ne m'avait pas d'abord montré le même son. Oui. Amen. Amen. Et là, il dit, ceci, c'est dans la prédication de M. Esler. Hein. Il dit, paragraphe 47. Maintenant, au sujet de ces visions et de leur interprétation, je ne peux pas donner l'interprétation d'un songe avant d'avoir vu exactement par une vision ce que ce songe était. Beaucoup d'entre vous sont venus me raconter leurs songes, mais ne pouvaient même pas me les raconter entièrement. Il y avait des éléments qui manquaient. Quand je voyais le songe venir en moi, je me tournais vers eux et leur disais qu'ils en avaient omis une grande partie. Et alors je leur disais ce qu'ils avaient d'abord vu et qu'ils avaient omis. Vous savez que c'est vrai. C'est vrai, dites Amen. Il y avait des choses que vous ne pouviez pas me dire. Pardon. Il y avait des choses que vous ne me disiez pas. Vous voyez, c'est pourquoi Nebuchadnezzar avait dit, si vous ne pouvez pas me dire ce que j'ai rêvé, comment saurais-je que vous en avez reçu l'interprétation? Vous avez vu? Si vous ne me dites pas ce que moi j'avais rêvé, comment saurais-je que vous en avez reçu l'interprétation? Maintenant, dans notre temps, nous arrivons à Jean, Apocalypse 10. Écris tout ce que tu vois et tout ce que tu entends. Et quand les 7 tonnerres furent retentir leur voix, Jean a bien entendu et j'allais écrire ce qu'avaient dit les 7 tonnerres. Et quand j'allais écrire, la voix me dit, n'écris pas, c'est pour dire les 7 tonnerres. Que cela reste secret. Amen. Amen. Alors si aujourd'hui, il faut qu'une révélation, une explication soit donnée sur les 7 tonnerres, il faut premièrement que le contenu de ces 7 tonnerres soit révélé, qu'on le fasse connaître. Premièrement, qu'on nous dise qu'est-ce veut dire les 7 tonnerres. Ensuite, qu'on nous donne l'explication. Ensuite, qu'on observe l'accomplissement. 3 choses libres. Mais jusqu'à ce jour, je ne sais pas s'il y a une soeur ou un frère, prédicateur ou qui a déjà rencontré un branhamiste qui lui a ouvert une brochure pour lui montrer que voici ce que le Saint-Tonnerre avait dit, c'est ça, ça, ça. Quelqu'un a déjà croisé? Personne. Ils ne peuvent pas montrer. Frère Branham vivait dans l'attente, espérant que ce mystérieux Saint-Tonnerre serait révélé. Et au début, il disait même qu'à son avis, il pensait que c'est ça qui va donner la foi pour l'enlèvement de l'épouse. Mais il a attendu et on est arrivé jusqu'au 7e saut. Mais remarquez que dans tous les sauts, le Seigneur le visitait dans sa chambre pour lui donner l'explication du saut qu'il allait prêcher le même jour. Il dit lui-même au premier saut que si le Seigneur ne m'avait pas visité dans ma chambre, j'aurais prêché des erreurs. Et quand l'ange est parti, je me suis mis à examiner tout ce qu'il m'avait montré. Et quand j'ai vu que cela est scripturé, conforme à ce que Paul a prêché, Daniel a prêché, je crois que ce que je prêche maintenant est la stricte vérité de Dieu. Alléluia. Et premier saut, l'ange. Et deuxième saut, il a été visité. Jusqu'au 6e saut, visité. Mais quand on arrive au 7e saut, pas de visite. Pas de révélation du 7e saut. Lisez le 7e saut, vous verrez. Il dit, mais j'ai attendu, il ne m'a rien montré aujourd'hui. J'ai attendu, il ne m'a rien montré aujourd'hui. Donc, c'est un secret qui ne sera pas connu.
Et il se rapporte à la demi-heure de silence. Oui. Vous voyez, comme cette demi-heure de silence, le 7e sceau est bloqué. Et là, les branhamistes tordent maintenant les sens et ils vont dans tous les sens. Maintenant, regardez, quand vous lisez tous les sceaux, mais l'ange d'Apocalypse dit, il fait partie du 7e sceau. Tantôt vous dites que le 7e sceau n'est pas révélé, et puis après, bon, les 7 tonnerres sont révélés, mais ça fait partie du 7e sceau. Le 7e sceau est clair. Frère Branham s'est arrêté juste au premier verset, demi-heure de silence. Mais le contenu du 7e sceau, il est là, lisez toute la suite. C'est le contenu du 7e sceau. Mais ces frères n'ont pas compris. Mais bref, clair, au sujet de cette tonnerre, personne n'a reçu le contenu de cette tonnerre pour nous en donner l'explication et que nous observions maintenant l'accomplissement. Que le Seigneur nous donne l'intelligence, la sagesse, que ces choses qu'il a cachées aux sages et aux intelligents nous soient clairement révélées. Et que chaque chose qui concerne les mystères, que l'Esprit de Dieu vous conduise dans les Écritures pour que chaque chose soit placée dans l'ordre scripturaire. Je me réjouis de la prédication les 70 semaines de Daniel. Une bonne prédication qui était claire. Frère Branham m'a même amené un tableau. Il a fait un schéma pour commencer à expliquer les 70 semaines. Il a montré jusqu'où la 69e semaine s'arrête et que c'est là commence le temps des nations. Mais le temps des nations, il ne pouvait pas chiffrer parce qu'on ne connaît pas la durée. Mais lorsqu'il termine avec les nations, l'enlèvement a lieu et directement, il retourne à Israël pour commencer la dernière semaine de Daniel. Amen. C'était clair. Mais quand il n'a pas fait mention des 3 ans et demi de prédication de Jésus-Christ. Non. Mais quand il entre dans les sceaux, il commence à faire mention de Jésus a prêché 3 ans et demi. Il reste donc 3 ans et demi aux 2 témoins de prédication. Il reste donc 3 ans et demi de prédication pour les 2 témoins. Et ceux qui ne comprennent pas s'élèvent et disent ah, donc il reste 3 ans et demi pour Israël. Comment avez-vous su ça? Branham l'a dit. Branham l'a dit. Mes frères, revenons à l'écriture. Revenons à l'écriture. Pourquoi? Il faut que chaque passage de l'écriture concernant les nations soit clair et chaque passage concernant Israël soit clair après l'enlèvement. On retrouve soit 3 ans et demi, soit 7 ans. Mais maintenant, dites-moi, bientôt, prenons les événements d'aujourd'hui, je dois arrêter, mais pour parler un peu de ce qui va arriver après l'enlèvement de l'épouse, parce que nous sommes vraiment à la fin. Amen. Les signes montrent que pour les nations c'est fini. Israël est déjà retourné dans son territoire. Israël maintenant attend l'apparition de 2 témoins. Mais une chose ne peut pas faillir, c'est que lorsque Jésus-Christ entend que l'agneau sort du trône d'intercession pour prendre les livres, le temps de la grâce est terminé, l'intercession est terminée. Mais quand vous voyez comment Frère Branham présente, explique la chose, regardez-le, il était le seul digne qui pouvait s'avancer. Voyez, il a pris le livre. Maintenant, il peut descendre pour donner la révélation et briser les sceaux. Quand ces sceaux commencent à être brisés, il est déjà sorti. Le temps de la grâce est terminé. Vous avez entendu? Alors, ceux qui comprennent mal disent, ah, comme les sceaux sont révélés, et que c'est l'agneau qui devait briser les sceaux, donc le temps de la grâce est terminé. Première erreur, ils sont déjà tombés.
Parce que l'événement de l'agneau qui s'avance prendre les livres est un événement qui arrivera. Amen. Amen. Pour le moment, il est encore intercesseur. Il fait encore l'intercession. Le trône de grâce est encore trône de grâce. Mais lorsque l'épouse est enlevée, la grâce doit continuer pour les 144 000. La même rédemption, le même rédempteur, le même rachat, les 144 000 doivent l'expérimenter. C'est pour cela que 2 témoins leur sont envoyés pour leur prêcher que le Jésus que vous avez crucifié, percé, c'est lui le Sauveur. Et un jour, alors que l'épouse est dans la salle des noces, à l'image de ce que Joseph avait fait en Égypte pour se faire reconnaître à ses frères. Regardez, il avait exigé que Benjamin soit amené. Tant que Benjamin n'était pas là, il n'a pas pu se faire connaître. Mais quand Benjamin est venu, qui est le type de 144 000, oh, il ne pouvait plus se contenir. Avant cela, il utilisait un interprète. Lui qui connaissait l'hébreu, mais il dit, bon, ce n'est pas encore le temps où je dois parler en hébreu. Je dois parler en égyptien. Dis-leur. Amen, amen, amen. Et quand on leur dit, eux, ils répondent en hébreu, l'interprète traduit à Joseph aussi en égyptien. Ils viennent de dire que leur père, ainsi de suite. Ah, mais le jour où Benjamin était là, il a fait sortir l'interprète, il a fait sortir tous les Égyptiens et il se montre maintenant à ses frères, il dit, je suis votre frère Joseph. Amen. Quand les 144 000 seront présentés, on le voit sur le mont Sion, en train de se faire connaître à ses frères. Mais il faut que les 2 témoins aient fait leur ministère de 3 ans et demi. Ça, c'est une chose. Des 2, lorsqu'il sort du trône de grâce, c'est que le temps des 144 000 est déjà aussi terminé. Bientôt, le trône de grâce se transforme en trône de jugement. Vous allez encore discuter, mais je vais prendre un verset déterminant. Apocalypse 11, verset 2. Mesure le temple. Vous connaissez ce passage? Mesure le temple et son parvis extérieur. Mais ne mesure pas son parvis extérieur, car il sera donné aux nations qui le fouleront à leurs pieds pendant 3 ans et demi. C'est oui et amen. Amen. Alors la question est, si le verset 2 d'Apocalypse 11 est vrai, ça veut dire qu'au moment où on mesure le temple est déjà rebâti, non? Mais nous allons dans l'enlèvement bientôt. Est-ce que vous voyez le temple rebâti? Alors, à quelle période le temple va-t-il être rebâti? C'est comme ça que, puisque le temps avance très vite, Dieu a suscité un Donald Trump. Amen. Oui. Donald Trump se lève et dit, je transfère l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Parce que pour moi, Jérusalem est la seule capitale d'Israël. Que les Palestiniens, les autres Arabes aillent se débrouiller ailleurs. Tout le monde est secoué. Non, il n'a pas le droit de le dire. Mais vous avez entendu ce que les organisateurs de la construction du temple ont déclaré? C'est que Donald Trump vient de faire n'est qu'un premier pas. Nous attendons maintenant qu'il déclare la reconstruction du temple. Parce que nous allons rebâtir le temple. Ça, c'est pour bientôt. Mais selon la prophétie, nous savons que ce n'est pas par un président américain que l'alliance de Daniel 9, 27 sera conclue. Il faut que ce soit le chef du Vatican qui s'implique et qui fasse signer cette alliance qui permettra à Israël de commencer la reconstruction de leur temple. Mais au moment et que nous nous rendions compte que le temps, il n'y a plus de temps à perdre. Ce que nous devons faire, faisons-le rapidement. La grâce de Dieu est efficace, ne la négligeons pas. Ne la négligeons pas.
Parce que nous n'aurons pas d'excuses auprès de Dieu. Il dira, j'ai tout prévu pour ta victoire. J'ai tout prévu pour ton salut. J'ai tout prévu pour que tu entres dans la gloire. Mais c'est là que les vierges folles vont se manifester comme négligents. Négligents. Ils ne prennent pas au sérieux les choses de Dieu. Vous savez, il faut des hommes comme Nebuchadnezzar qui sont stricts. Nous ne jouons pas avec les astrologues, les magiciens d'aujourd'hui. Il y en a qui sont devenus des grands pasteurs des branhamistes. Mais quand vous les suivez, ce sont des magiciens. Oui. Parce que quand vous écoutez les choses qu'ils sont capables de dire, vous dites ça, ça ne peut être qu'un magicien. Oui. Comment, avec une telle révélation, lui, il peut aller prêcher que le temps de la grâce est déjà terminé. Mais alors, tu prêches pourquoi? Tu prêches pourquoi? L'autre, il va commencer à vous parler de la sorcellerie. Moi, je suis spécialiste en sorcellerie. Moi, je suis spécialiste en démonologie. Qu'est-ce que cela a à voir avec le plan de Dieu? Nous vous prêchons la victoire. Amen. Nous vous prêchons l'assurance. Nous vous prêchons que bientôt, notre départ va s'accomplir. Ayez les yeux ouverts et observez comment la prophétie avance. Personne ne pourra l'arrêter. Laissez-vous instruire, laissez-vous corriger, laissez-vous prendre la position correcte. Et que la sanctification, la mise en pratique, la demande du secours de Dieu pour nous rendre capables de mettre en pratique la parole, soit une profondeur en nous. Si tu aimes la vérité, si tu aimes faire la volonté de Dieu, Dieu te rendra capable. Amen. Mais que cela soit une profondeur en toi et qu'il y ait cette décision personnelle. Pas qu'on te pousse. Non, il faut que ça te pénètre au point que toi-même tu décides. Seigneur, j'ai longtemps été esclave alors que Jésus m'a libéré. J'ai longtemps été malade alors que Jésus m'a guéri. J'ai longtemps été esclave du vieil homme alors que Jésus a détruit le vieil homme. Pourquoi continuerai-je ainsi? Non, 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 c'est fini. Je crois de tout mon cœur. Et je vais expérimenter ces choses. Pas dans 10 ans, pas dans 2 semaines, pas dans 2 jours. Maintenant, je veux expérimenter cela. Que le Seigneur vous bénisse richement. On s'arrête là pour aujourd'hui. Amen. Amen. As-tu rencontré Jésus qui est plus élevé et tu l'as fait dans le sang de l'agneau? As-tu pleinement confiance en sa grâce et tu l'as fait dans le sang de l'agneau? As-tu rencontré Jésus? Ou es-tu un grand membre d'église, un pentecôtiste, un branhamiste au programme élargi? Oh mon frère, l'as-tu rencontré? Nous ne sommes pas venus ici parler de la théorie d'une vie chrétienne, mais nous parlons des choses qui sont réelles. Nous ne sommes pas dans la vision, nous sommes dans la chose exacte.
combien ce soir, combien ce matin veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Peut-être tu étais un membre de l'église jusqu'aujourd'hui. Si quelqu'un veut donner vraiment sa vie à Jésus, qu'il s'avance ici sur la terre, mes frères. Avançons, avancez ici. Nous allons adresser à Christ une véritable prière de retour. Seigneur, nous avons compris notre condition. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que tu agis puissamment dans notre vie, par la délivrance, que la négligence nous quitte maintenant, et que le sang de Jésus soit puissamment agissant dans notre vie. Ils ont entendu la voix et ils veulent venir à toi. Les têtes sont penchées, le cœur courbé. Ils confessent maintenant. Je confesse aussi, Seigneur. Je ne suis pas mieux que nous nous tenons devant le sang de Jésus. Nous savons que la grâce est encore là. C'est pourquoi nous sommes ici, Seigneur. Tu n'as pas encore quitté l'intercession. Quel que soit le péché, quel que soit l'acte commis, même maintenant, même hier, même cette nuit, Seigneur, nous te le confessons et nous voulons nous détourner, nous voulons nous abandonner à toi, nous voulons déchirer ces liens, nous voulons quitter avec cette carte de mariage et épouser Jésus-Christ maintenant. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus de Nazareth, toi qui ne repouses personne qui a crié à toi, ils sont venus nous à l'église. Je ne déclare pas pour eux. La confession vient de nos cœurs et de l'expérience que tu nous donnes. Nous te supplions au travers de ton sang. Donne à chacun son matin l'expérience du pardon de ses péchés, l'expérience de la réconciliation, l'expérience de la marche avec toi, l'expérience du baptême du Saint-Esprit, de la délivrance complète, d'un renouveau charismatique, Seigneur. Ils sont à toi, Père. Bénis leur vie. Qu'ils ne rentrent plus, Seigneur, mais qu'ils avancent avec toi. Bénis les Seigneur. Donne des moments de prière. Ne laisse personne dormir sur son lit, Seigneur. Sans qu'ils se donnent complètement à toi. Au nom de Jésus-Christ, ils sont délivrés pour ta gloire. Prends le Seigneur, agis dans leur vie, agis dans leur cœur, agis dans leurs pensées, agis dans le comportement de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Marche-tu,
que ce soit même pour nous un nouveau commencement. Que toute notre expérience soit brisée et que sous le sang de Jésus nous tenons à partir de maintenant. D'implorer que ce sang et ta grâce, elle est encore là, Seigneur. Je te remets cette assemblée, je te remets ces dirigeants, je te remets tous ces enfants, les visiteurs, les malades, Seigneur. Que chacun reconsidère ses voies et revienne complètement à toi. Et je le déclare au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quelqu'un peut saluer son frère et dire mon frère, non. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Si tous ceux qui sont élevés peuvent proclamer mardi, n'oubliez pas quand nous sommes de transition. Yeah.